Alors, automatisme B1 et B2 qui sont page donc 222 de votre livre. Donc, dans cet automatisme, on revoit les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations ou des diminutions exprimées en pourcentage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'une augmentation d'un certain pourcentage, on a un coefficient multiplicateur que j'abrège CM, qui est égal à 1 plus mon pourcentage d'augmentation. Et dans le cas d'une diminution d'un certain pourcentage, on a un coefficient multiplicateur qu'on obtient en faisant 1 moins t sur 100. Alors, j'aurais pu mettre sur 100 comme ça, c'est peut-être plus facile. Donc, ce coefficient multiplicateur-là est supérieur à 1. Celui-ci est inférieur à 1. Donc, on est capable, quand on vous donne un coefficient multiplicateur, de savoir s'il correspond à un pourcentage d'augmentation ou un pourcentage de diminution, selon qu'il est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Ça, on l'avait déjà vu sur les suites géométriques. Dernière chose à retenir avant qu'on passe aux exercices, donc ça traduit toujours une évolution en pourcentage, donc d'une valeur initiale à une valeur finale. Donc pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on multiplie par le coefficient multiplicateur. Et si au contraire j'ai la valeur finale et que je veux revenir à la valeur initiale, eh bien on va diviser par ce coefficient multiplicateur. Voilà ce qu'il y a à retenir avant de passer aux exercices. Alors, on va commencer avec l'exercice numéro 1. Donc là, il s'agit de trouver des coefficients multiplicateurs, donc associés à des évolutions en pourcentage. Donc une hausse de 17%, ça correspond à 1 plus 17 sur 100. 17 sur 100, c'est 17 centièmes, donc 0,17. Donc le coefficient multiplicateur est de 1,17. On voit bien qu'il est plus grand que 1, ce qui est logique, c'était une augmentation. Ensuite, une hausse de 200%. Donc c'est une hausse, donc 1 plus 200 sur 100. 200 sur 100, ça fait 200 divisé par 100, donc 2. 1 plus 2, ça fait 3. Donc quand on dit une valeur augmente de 200%, en fait, elle est multipliée par 3. Ensuite, on passe à une baisse de 23%. Donc comme c'est une baisse, c'est 1 moins 23 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,23, ce qui fait 0,77. Donc on voit bien que ce coefficient est plus petit que 1, c'est logique, ça correspond à une baisse. On termine pour cet exercice avec une baisse de 3%, donc 1 moins 3 sur 100, 1 moins 0,03, soit 0,97. On passe à l'exercice numéro 3, donc c'est un peu l'exercice contraire. Vous avez le coefficient multiplicateur, il faut retrouver le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Donc 0,74. Donc déjà on sait que c'est une diminution parce qu'il est plus petit que 1. Donc il faut juste savoir c'est 1 moins quoi. Alors c'est ici que c'est un peu plus difficile, donc pour trouver cette valeur-là, il faut juste que vous fassiez ça moins ça. 1 moins 0,74, ça fait 1 moins 0,26. En fait, la somme de ces deux-là doit faire 1. Donc, ça veut dire que c'est 1 moins 26 centièmes. Donc, on a affaire ici, lorsque le coefficient multiplicateur est 0,74, à une baisse de 26%. On continue avec 1,43, donc il s'agit d'un nombre plus grand que 1, donc ça correspond à une hausse. Donc il faut juste trouver c'est 1 plus quoi, donc là c'est plus facile. 1,43 c'est 1 plus 0,43, donc 1 plus 43 centièmes, donc une augmentation de 43%. Le suivant c'est 2. Donc c'est aussi une augmentation, parce que c'est plus grand que 1, donc c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 100 centièmes.
Donc il s'agit d'une augmentation de 100%. Augmenter de 100%, ça veut dire doubler. Et on termine avec 0,3. Donc c'est une diminution puisque c'est plus petit que 1. C'est 1 moins quelque chose. Alors, je vous rappelle, pour trouver ce quelque chose, il faut faire ça moins ça. Donc ça fait 1 moins 0,7. C'est-à-dire 1 moins, attention, c'est 70 centièmes. Si vous mettez juste 7, si vous mettez 7 centièmes, c'est comme si ici vous aviez 0,07. Donc c'est une diminution de 70%. Alors on passe au numéro 5 dans lequel on va commencer à appliquer ces coefficients multiplicateurs. Donc on a un objet qui coûte 28 €. Donc ça c'est notre valeur initiale qui est de 28 €. Il baisse de 10%. Donc on va calculer notre coefficient multiplicateur correspondant. Donc c'est 1 moins, puisque c'est une baisse, 10 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,1, soit 0,9. Maintenant, pour calculer le nouveau prix, c'est-à-dire la valeur finale, comme dans le schéma que je vous ai fait au début, on prend la valeur initiale que l'on multiplie par le coefficient multiplicateur. Alors, je vous rappelle qu'on est en automatisme, donc pas de calculatrice. On pose l'opération. Alors, 9 x 8, 72. On pose 2, on retient 7. 2 x 9, 18. Et 7, 25. On ne fait pas la ligne du 0. Un chiffre après la virgule. Donc 25,2 €. C'est le nouveau prix après une réduction de 10%. On continue avec le numéro 6. Donc un objet coûte 45 €. Donc ça c'est toujours la valeur initiale ici. Et il augmente de 20%. Donc on a un coefficient multiplicateur de 1 plus 20%, soit 1,2. Pour calculer la valeur finale, puisque c'est ce qu'on me demande, le nouveau prix, je fais 45 fois mon coefficient multiplicateur. On pose. Alors, 2 x 5, 10, on pose 0, on retient 1. 2 x 4, 8 et 1, 9. On décale. 1 x 5, 5. Hop. 0. 9 et 5, 14. 1, 5. Et on place la virgule. Hop, vous n'avez rien vu, je recommence. Donc 2 x 5, 10, on retient 1, 2 x 4, 8 et 1, 9. On décale pour passer au 1, 0, 9 et 5, 14, retenu, et on place la virgule. Donc on obtient une valeur finale de 54 €. On poursuit avec le numéro 10. Donc là, on change un petit peu de type d'exercice. On me dit, après une augmentation de 20%, donc un coefficient multiplicateur de 1 plus 20 sur 100, soit 1,2, comme précédemment, un objet coûte 26,40 €. Donc c'est après l'augmentation. Donc ça veut dire qu'on me donne la valeur finale de 26,40. Et il faut que je trouve la valeur initiale. Donc on avait dit la valeur initiale, on l'obtient en faisant la valeur finale divisée par 1,2. Alors on a déjà rencontré dans les précédents automatismes le cas d'une division par un nombre décimal. On ne sait pas trop la poser. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais multiplier, c'est comme si j'avais une fraction si vous voulez, c'est plus habituel pour vous. Et donc je vais multiplier mon numérateur et mon dénominateur par un nombre bien choisi pour faire disparaître cette virgule. Donc ici, multiplié par 10, ça va suffire pour que la virgule se place après le 2. Donc ça va faire 264,0, donc 264 divisé par 12. Et cette opération-là, je sais la poser, et du coup on va la poser. Alors je prends 26, dans 26 on a 2 fois 12, ce qui fait 24, donc il me reste 2. Je descends le 4, ça y va 2 fois, et j'ai plus de reste. Donc voilà, j'obtiens ici une valeur initiale de 22 €. On termine avec le 12, donc ici c'est après une baisse de 10%, donc un coefficient multiplicateur de 1 moins 10 sur 100, donc 1 moins 0,1,
0,9, on a un objet qui coûte désormais donc une valeur finale de 80,10 €. Et il faut retrouver la valeur initiale. Alors, la valeur initiale, c'est la valeur finale divisée par mon coefficient multiplicateur. Même problème que dans l'exercice 10, on ne sait pas à la main diviser par un nombre à virgule. Donc je vais décaler mes deux virgules, ça va faire 801 divisé par 9. Je vais la poser. Alors dans 80, on a 8 fois 9, puisque ça fait 72, il reste 8. Je descends le 1. Dans 81, on a 9 fois 9, et il reste 0. Donc on est parti d'un prix de 89 €.